J'ai toujours rêvé de ce jour, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais imaginé que mon conte de fées se transformerait en un tel cauchemar. Et pourtant, ça devait être le plus beau jour de ma vie, notre mariage. Après 5 ans ensemble, des hauts et des bas comme tous les couples, on y était enfin. Thomas et moi. J'avais enfilé ma robe, celle que j'avais vue dans un magazine il y a des années et que j'avais su, au premier regard, qu'elle serait la mienne. Blanche, vaporeuse, juste ce qu'il fallait de dentelle. Un rêve. Dans la chambre, avec mes amis, qui s'agitaient autour de moi, entre les retouches marges de maquillage et les derniers ajustements de ma coiffure, l'ambiance était à la joie, au rire un peu nerveux. Moi, j'essayais de garder mon calme, un sourire flottant sur les lèvres, mais au fond, une petite boule d'angoisse commençait à se former dans mon ventre. C'est normal, non? Le stress du grand jour. On entend des applaudissements qui montent du jardin. Ça y est, les invités arrivent. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. Tout est parfait. Les tables dressées sous les guirlandes lumineuses, les fleurs qui explosent en 2 couleurs, la petite fontaine qui murmure. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Romantique à souhait. Soudain, la porte s'ouvre et ma meilleure amie, Léa, entre en trombe, un sourire jusqu'aux oreilles. « Il est là !» s'écrie-t-elle, les joues rouges. Thomas est arrivé avec ses potes. Ils sont en train de faire les idiots au bar. Je ris. Thomas et ses amis, une bande de grands enfants, mais c'est aussi pour ça que je l'aime, non? Son côté un peu insouciant, toujours prêt à rigoler. Léa s'approche et me prend la main. « Tu es magnifique, tu sais, Thomas va tomber à la renverse. » « J'espère bien, » je réponds en lui faisant un clin d'œil. Les minutes s'égrènent, lentes et rapides à la fois. On entend de plus en plus de bruit en bas. Des rires, des conversations animées. L'excitation monte. Finalement, ma mère toque à la porte. « Ma chérie, c'est le moment. Ton père t'attend. » Mon cœur fait un bond. Ça y est. Le grand moment. Je me lève, prends une profonde inspiration et suis ma mère. Mon père m'attend en bas de l'escalier, un sourire ému sur son visage. Son regard se pose sur moi et je vois une larme briller au coin de son œil. « Ma petite fille !» murmure-t-il, la voix un peu cassée. Il me prend le bras et nous nous dirigeons vers le jardin. La musique commence, douce, mélodieuse. Tous les regards se tournent vers nous. Je vois Tommy au bout de l'allée, devant l'arche fleurie, son meilleur ami Marc à ses côtés. Il est magnifique dans son costume bleu marine. Ses yeux brillent quand il me voit. On avance lentement, mon père et moi, au rythme de la musique. Je croise le regard de mes proches, de nos amis. Tous sont là pour nous, pour notre bonheur. Arrivé devant Thomas, mon père me serre la main une dernière fois avant de la déposer dans celle de mon futur mari. Le sourire de Thomas est radieux. Il me murmure un « Tu es la plus belle » qui me fait rougir. La cérémonie se déroule comme dans un rêve. Les vœux, les alliances, chaque mot, chaque geste est empreint d'émotion. Je sens les larmes monter, mais je les retiens. C'est un jour de joie, pas de tristesse. Enfin, le moment tant attendu arrive. Le « oui ». Nos 2 « oui » résonnent dans le jardin, suivis d'une salve d'applaudissements et de cris de joie. Nous sommes mariés. Après la cérémonie, la réception bat son plein. Tout le monde est détendu, heureux. On trinque, on danse, on rit. Thomas et moi, on ne se quitte pas d'une semelle, savourant chaque instant de cette journée magique. À un moment, je me retrouve assise à une table avec Léa et quelques autres amis. On discute, on refait le monde quand Thomas arrive, un grand sourire un peu niais sur le visage. Il a l'air un peu éméché. « Mesdames, mesdames !» lance-t-il d'une voix forte. « J'ai une idée géniale pour animer un peu cette soirée. » On se regarde, curieuse. Qu'est-ce qu'il nous prépare encore? « On va faire un petit jeu, » annonce-t-il, les yeux brillants. Un action ou vérité spéciale, mariage. Certaines rigolent, d'autres sont un peu plus réticentes. Moi, je me dis que ça peut être amusant. Après tout, c'est notre jour, on a le droit de faire ce qu'on veut. Thomas explique les règles. C'est simple, on pose une question à quelqu'un et cette personne doit choisir entre répondre honnêtement ou faire une action proposée par celui qui a posé la question. Le jeu commence. Les questions fusent, les actions sont parfois un peu ridicules, mais tout le monde s'amuse. L'ambiance est vraiment bonne. Puis, c'est au tour de Léa de poser une question à Thomas. Ils se connaissent depuis l'enfance, alors je m'attends à une question un peu piquante. « Thomas », commence Léa avec un sourire malicieux. « Vérité ou action ?» ?»« Action », répond Thomas sans hésiter, visiblement confiant. Léa se penche vers lui et lui murmure quelque chose à l'oreille. Je n'entends pas ce qu'elle dit, mais je vois le sourire de Thomas s'effacer peu à peu. Il a l'air un peu mal à l'aise.
Tu es sûre de ça, Léa ? Demande-t-il, un peu hésitant. Absolument, répond Léa avec un clin d'œil. Tu as choisi action, maintenant tu assumes. Thomas soupire, jette un regard vers moi, puis se lève. Je le regarde, interrogative. Qu'est-ce qu'elle lui a demandé de faire de si terrible ? Il se dirige vers le bar, prend un verre et le remplit de champagne. Puis, il se tourne vers Léa, qui est assise un peu plus loin. Mon action est d'embrasser Léa sur la bouche pendant 10 secondes, annonce-t-il, un peu gêné. Un silence se fait autour de la table. Je suis figée, incapable de réagir. Embrasser Léa, sur la bouche, le jour de notre mariage, devant tout le monde. Je regarde Léa. Elle a l'air aussi surprise que moi. Ses joues sont devenues rouges. Thomas s'approche d'elle, le verre de champagne à la main. Il hésite une seconde, puis se penche et pose ses lèvres sur celles de Léa. Je les regarde, incrédule. 10 secondes. Ça peut paraître court, mais dans cette situation, ça dure une éternité. Je vois leurs lèvres se toucher, leurs visages se rapprocher. Le bruit des conversations autour de nous s'estompe. Je n'entends plus que le battement de mon propre cœur, qui s'emballe de plus en plus vite. Enfin, ils se séparent. Le visage de Léa est cramoisi. Thomas a un petit sourire crispé. Ils se regardent, visiblement mal à l'aise. Tout le monde autour de la table est silencieux, attendant ma réaction. Je sens les regards peser sur moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Crier, pleurer, m'enfuir ? Je me lève lentement, les jambes un peu flageolantes. Je regarde Thomas, droit dans les yeux. Son sourire s'efface peu à peu. Il voit la colère monter en moi. Sans dire un mot, je me tourne et me dirige vers une autre table où mon beau-père, Robert, est assis en train de discuter avec quelques amis. Il me voit arriver et son regard interrogateur croise le mien. Je m'approche de lui, prends sa main et la serre fort. Puis je me penche et l'embrasse sur la bouche. Un long baiser, devant tout le monde. Le silence est total. On pourrait entendre une mouche voler. Je me recule et regarde Thomas. Son visage est décomposé. Il n'en croit pas ses yeux. Je regarde ensuite mon beau-père, Robert. Il est aussi surpris que tout le monde, mais il ne dit rien. Il me regarde, une lueur étrange dans les yeux. Je crois que je me suis trompée de mariée. Dis-je d'une voix calme, mais qui porte dans tout le jardin. Robert, voulez-vous m'épouser ? Un murmure parcourt la foule. Les invités sont sous le choc. Personne ne s'attendait à ça. Pas moi la première, mais à cet instant précis, c'est la seule chose qui me semble logique. Thomas est pétrifié. Léa a la bouche ouverte. Ma mère se précipite vers moi, l'air paniqué. « Mais qu'est-ce que tu fais, chérie ? Tu es folle ?» Je la regarde, les yeux pleins de larmes. « Non, maman, je ne suis pas folle. Je suis juste... dégoûtée. » Je me tourne à nouveau vers Robert, qui n'a toujours pas dit un mot. Il me regarde, toujours avec cette lueur étrange dans les yeux. « Robert, insistai-je, il prend une profonde inspiration, regarde son fils, puis me regarde à nouveau. Un petit sourire se dessine sur ses lèvres. « Oui, » répond-il d'une voix étonnamment calme. « Oui, je veux bien t'épouser. » Le chaos éclate. Les invités se mettent à parler en même temps, certains choqués, d'autres amusés, d'autres encore complètement perdus. Thomas sort de sa stupeur et se précipite vers moi. « Audrey, qu'est-ce qui ne va pas ? C'était juste un jeu, tu sais, tu exagères un peu, non ?» Je le regarde avec un mélange de colère et de tristesse. « Un jeu, Thomas ? Embrasser ta meilleure amie sur la bouche le jour de notre mariage, tu appelles ça un jeu ? Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Mais Léa est comme une sœur pour moi, se défend-il. Ah oui, et moi, je suis quoi pour toi, Thomas ? Il hésite, ne sachant pas quoi répondre. Je me tourne vers Robert qui s'est levé et se tient maintenant à mes côtés. Il me prend la main et la serre. On y va ? Me demande-t-il, un petit sourire en coin. Je hoque la tête. Oui, on y va. On se tourne vers les invités. La fête est finie, annonce Robert d'une voix forte. Merci d'être venu. Puis il me prend le bras et nous quittons le jardin, laissant derrière nous un Thomas abasourdi et une foule d'invités médusés. En sortant, je sens le regard de ma mère dans mon dos. Je sais qu'elle est en colère, inquiète, perdue, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre. Libre d'une relation qui ne me rendait plus heureuse. Libre de choisir mon propre chemin. Robert et moi, on marche en silence pendant quelques minutes. Puis, il s'arrête et se tourne vers moi. « Tu sais que ce que tu as fait est complètement fou, n'est-ce pas ?» me dit-il, un sourire amusé sur le visage. Je ris. « Oui, je sais, mais ça m'a fait du bien. »« Je comprends, » répond-il en me regardant dans les yeux. Thomas a toujours été un peu insouciant. Un peu ?
Je rétorque en haussant un sourcil. Il rit à son tour. Bon, d'accord, beaucoup. On se remet à marcher. Je me sens étrangement calme, sereine, comme si j'avais pris la bonne décision, la meilleure décision de ma vie. Alors, dis-je en regardant Robert, on se marie quand? Son sourire s'élargit. Quand tu voudras. Et c'est ainsi que mon mariage a pris un tournant on ne peut plus inattendu. Au lieu d'épouser mon fiancé, j'ai choisi son père. Une décision impulsive, folle peut-être, mais une décision qui, je le sentais au plus profond de moi, allait changer ma vie pour le mieux. Les jours qui ont suivi mon mariage manqué ont été un véritable tourbillon. Ma mère était inconsolable, oscillant entre la colère et l'incompréhension. Mes amis étaient si partagés, certaines admiratives de mon audace, d'autres persuadées que j'avais complètement perdu la tête. Quant à la famille de Thomas, disons que les conversations ont été tendues. Robert, lui, a géré la situation avec un calme étonnant. Il a parlé à Thomas, à sa mère, à nos familles respectives. Il a expliqué, sans s'excuser, sa décision de m'épouser. Il a insisté sur le fait que c'était notre choix, notre bonheur, et que personne n'avait le droit de juger. Thomas, au début, était furieux. Il m'a envoyé des messages incendiaires, m'a appelé des dizaines de fois. J'ai fini par bloquer son numéro. Je ne voulais pas entendre ses reproches, ses tentatives de manipulation. J'avais fait mon choix et je ne comptais pas revenir en arrière. Léa, de son côté, était étrangement silencieuse. Je l'ai croisée une fois en ville, elle a détourné le regard. Je suppose qu'elle se sentait coupable, même si au fond, je ne lui en voulais pas. C'était Thomas le responsable de tout ça. Robert et moi, nous nous sommes rapprochés très vite. Nous passions des heures à parler, à nous découvrir. J'ai appris à connaître l'homme derrière le père de mon ex-fiancé. Un homme sensible, intelligent, avec un sens de l'humour pince sans rire qui me faisait rire aux éclats. Notre relation était inattendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait une différence d'âge, bien sûr, mais cela ne semblait pas nous gêner. Nous avions une connexion profonde, une compréhension mutuelle qui dépassait les conventions sociales. Les semaines se sont transformées en mois. Robert a divorcé de sa femme, une séparation qui, d'après lui, était inévitable depuis longtemps. Nous avons commencé à vivre ensemble dans sa grande maison, celle où Thomas avait grandi. C'était étrange au début de se retrouver dans cet environnement chargé de souvenirs, mais petit à petit, nous avons créé nos propres moments, nos propres habitudes. Notre décision de nous marier a fait couler beaucoup d'encre. Les journaux locaux s'en sont emparés, les réseaux sociaux ont explosé. Les avis étaient partagés. Certains nous soutenaient, trouvant notre histoire romantique et audacieuse. D'autres nous critiquaient violemment, nous accusant de perversion, de folie. Nous avons essayé de ne pas y prêter attention, de nous concentrer sur notre bonheur. Mais parfois, les commentaires blessants arrivaient jusqu'à nous, comme des flèches empoisonnées. Un jour, alors que nous étions en train de prendre le petit déjeuner, Robert a posé son journal et m'a regardé, les yeux tristes. « Tu ne regrettes rien, Audrey ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai pris sa main et l'ai serrée. Jamais, Robert, jamais je n'ai été aussi heureuse. Il m'a souri, un sourire sincère qui m'a fait chaud au cœur. Moi non plus. Nous avons décidé de nous marier en petit comité, loin des regards indiscrets. Une cérémonie simple, intime, avec seulement nos amis les plus proches et quelques membres de nos familles qui avaient accepté notre choix. Le jour de notre mariage, j'ai ressenti une émotion différente de celle que j'avais éprouvée quelques mois auparavant. Il n'y avait pas de stress, pas d'angoisse. Seulement de la joie, un bonheur tranquille et profond. Robert était là devant moi, son regard rempli d'amour. J'ai su à cet instant précis que j'avais fait le bon choix, que notre histoire, aussi improbable soit-elle, était la plus belle des histoires. Après la cérémonie, lors du dîner, Thomas est apparu. Il avait l'air fatigué, amaigri. Il s'est approché de notre table, un verre à la main. « Je peux vous parler ?» a-t-il demandé, la voix hésitante. Robert et moi nous sommes regardés, puis Robert a hoché la tête. Thomas s'est assis en face de nous. « Je voulais vous dire que je suis désolé. » a-t-il commencé, évitant mon regard. « Pour ce qui s'est passé le jour de votre mariage. » « De notre mariage. C'était stupide, immature. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Le silence s'est installé. J'ai attendu qu'il continue. « Et je voulais aussi vous dire que je comprends. » a-t-il ajouté, levant enfin les yeux vers nous. « Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, Audrey. J'ai merdé. J'ai gâché la plus belle chose qui me soit arrivée. » Les larmes lui sont montées aux yeux. Je l'ai regardé, sans éprouver de colère, seulement une profonde tristesse. « Thomas,
ai-je dit doucement. Ce qui s'est passé est derrière nous. J'ai tourné la page. J'espère que tu feras de même. Il a hoché la tête, essuyant ses larmes d'un revers de main. Oui, je vais essayer. Il a levé son verre. À votre bonheur, a-t-il dit, un sourire amer sur les lèvres. Robert a levé son verre à son tour. Merci Thomas. Thomas est resté un moment, puis il s'est levé et est parti, nous laissant à nouveau seuls. Tu crois qu'il va bien? Ai-je demandé à Robert. Il a soupiré. Qu'il a du chemin à faire, mais je crois qu'il va s'en sortir. Les années ont passé, Robert et moi avons vécu une vie simple et heureuse. Nous avons voyagé, nous avons partagé des moments précieux, nous nous sommes soutenus dans les moments difficiles. Thomas a fini par se reconstruire. Il a trouvé un bon travail, il a rencontré quelqu'un, il s'est marié. Nous avons gardé un contact distant mais cordial. Il venait parfois déjeuner à la maison avec sa femme. C'était étrange au début, mais on s'y est habitué. Quant à Léa, nous ne nous sommes jamais reparlés. Je suppose que notre amitié n'a pas survécu à cette histoire. Parfois, le soir, quand Robert et moi sommes assis sur la terrasse, à regarder les étoiles, je repense à ce jour fatidique, au jeu stupide, à l'humiliation, à ma décision impulsive. Et je me dis que parfois, les plus grandes folies sont celles qui nous rendent le plus heureux. Notre histoire n'est pas conventionnelle, c'est sûr, elle a choqué, elle a divisé, mais c'est notre histoire, notre amour. Et c'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, je suis heureuse. Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. J'ai trouvé l'amour là où je ne l'attendais pas, dans les bras de l'homme qui était censé être mon beau-père. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Il suffit parfois d'un simple jeu pour que tout bascule. Et parfois, ce basculement est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Et si vous me demandez si je referai le même choix aujourd'hui, la réponse est oui. Sans hésiter une seule seconde. Parce que dans les yeux de Robert, je vois l'amour véritable. Celui qui dure, celui qui réchauffe le cœur, celui qui donne un sens à la vie. Et ça n'a pas de prix.